Bonjour à tous, dans cette vidéo on fait un tour d'horizon des différentes fonctionnalités d'InTlayer. Donc InTlayer c'est une solution d'internationalisation et plus largement de gestion de contenu pour votre application JavaScript. Et dans cette vidéo on va faire un focus sur l'éditeur visuel et le CMS de InTlayer. Alors on va le voir, ces deux outils sont relativement similaires d'un point de vue interface et fonctionnalité. Ces deux outils vont permettre d'interagir avec le contenu de notre application. On a ici sur le site d'InTlayer une petite sandbox si on veut voir à quoi ça ressemble. On va pouvoir changer le contenu de notre site web et le mettre à jour, soit dans notre codebase, soit sur le CMS. Alors la principale différence entre ces deux outils, c'est que l'éditeur visuel est un package NPM que l'on va pouvoir installer en local et va permettre d'interagir avec le contenu de notre codebase. Là où, en comparaison, le CMS va lui permettre l'externalisation du contenu et on va pouvoir fournir des accès à telle et telle personne de notre équipe pour pouvoir interagir avec le contenu qui aura été externalisé. Je précise que pour pouvoir utiliser ces outils, il faut avoir InTlayer de configurer dans votre application. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous référer à la documentation d'InTlayer. Alors je vous propose de commencer directement avec l'installation de l'éditeur visuel. Alors pour ça, on va l'installer par l'intermédiaire d'une commande npx install InTlayer editor et on va sauvegarder tout ça en dev dependency. Et maintenant que notre éditeur visuel est installé, on va pouvoir le lancer avec la commande npx InTlayer editor start. On voit que notre éditeur visuel s'est lancé sur le port 8000 et lorsqu'on charge cette page, on a un message d'erreur nous disons que l'URL de notre application n'a pas été configurée. Alors pour résoudre ce problème, ce que l'on va pouvoir faire, c'est se rendre dans notre codebase. On va venir dans le fichier intlayer.config.ts et on va venir y insérer un champ editor avec à l'intérieur application URL pointant vers l'URL de notre application. Donc ici ça serait le port 3000 pour une application Next.js, mais sur une application vite en mode développement, ça serait le port 5173. Alors relançons notre éditeur visuel et voyons voir ce que ça donne. Notre éditeur visuel indique maintenant qu'il est en train d'observer l'application fonctionnant sur le port 5173. Il faut donc que nos deux applications soient lancées. Je vais lancer mon application vite en parallèle. Et maintenant, lorsque je vais accéder à notre éditeur visuel, on a le contenu de notre application ici, vite plus React, qui est chargé par l'intermédiaire d'Uniframe dans notre éditeur visuel. Et maintenant, ce que va permettre notre éditeur visuel, c'est tout simplement d'interagir avec le contenu de notre application. Alors, on est ici en train d'interagir avec notre dictionnaire app qui est déclaré dans notre codebase juste ici. Et on va y retrouver l'ensemble du contenu de notre application, y compris dans ce cas un React Node à cet endroit-là. On a aussi accès à une interface un peu plus élaborée pour aller changer la structure de notre dictionnaire et avoir un peu plus de contrôle sur le contenu de notre application. Je vais maintenant venir télécharger les changements que je viens d'appliquer à mon dictionnaire. Je clique sur télécharger et j'ai ici un message de confirmation puisque InTlayer va venir convertir le fichier qui jusqu'à présent a été déclaré en TSX en JSON. Maintenant, si on se rend dans notre codebase, on voit que notre fichier app.content.tsx a été remplacé par un fichier JSON déclarant le même contenu. Cependant, l'avantage de TypeScript, c'est que si vous gérez le contenu en local dans votre codebase, TypeScript va vous permettre une meilleure maintenabilité et un peu moins verbeux que du JSON, surtout quand il s'agit ici de déclarer des React Node. Cependant, c'est à travers les fichiers de déclaration JSON que InTlayer va être en capacité d'interagir à travers l'éditeur visuel ou le CMS. Alors on a vu comment utiliser l'éditeur visuel pour interagir avec le contenu de notre codebase. Maintenant, ce que va permettre InTlayer, c'est d'externaliser le contenu de notre application. Alors on pourrait commencer par se demander pourquoi externaliser le contenu de notre application. Eh bien le premier cas d'usage, ce serait dans le cas d'une société de service, pouvoir fournir à ses clients l'accès et l'administration à leur contenu sans être pénalisé par le fait de le coder en dur dans notre codebase. Ou un second cas d'usage, ce serait de pouvoir déléguer le copywriting à des personnes données dans une langue donnée, comme en anglais, en arabe, en espagnol, etc. L'une des forces d'InTlayer et du CMS, c'est qu'on va même être en capacité de mettre à jour le contenu à chaud de notre application sans même avoir à rebuild une nouvelle version de notre application.
Bon, eh bien, voyons voir comment externaliser le contenu de notre application. Pour ça, on va se rendre dans la doc du CMS et on voit qu'on aura besoin de renseigner ici Client ID et Client Secret dans notre fichier de configuration intlayer.config.ts. Alors la première chose que l'on va devoir faire, c'est tout simplement aller récupérer un Client ID et Client Secret. Pour ça, on va se rendre dans le dashboard, créer une organisation, donc créer un compte tout d'abord si vous n'en avez pas de créer, et je vais ici créer une organisation qui va s'appeler Tuto YouTube. Je vais pouvoir y ajouter des membres, puis créer un projet que je vais aussi appeler Tuto YouTube. Sur ce projet, on va aussi être en capacité d'y administrer des membres qui auront accès et pourront éditer le contenu de notre application. Et on a aussi un message ici nous disant que le projet n'a pas encore été configuré. Alors pour aller configurer notre projet, ce que l'on va faire, c'est créer une clé d'accès. Donc je vais ici l'appeler test, je pourrais mettre une date d'expiration et je vais lui donner les droits de lecture, d'écriture et d'administration, donc suppression et création de nouveaux dictionnaires. Et je viens aussi lui donner les droits d'écriture sur le projet pour pouvoir écrire notre configuration. Je crée ici ma clé d'accès et je vais tout simplement récupérer mon Client ID et mon Client Secret pour l'ajouter en variable d'environnement dans mon application. Et à partir de là, je vais tout simplement aller appeler mon Client ID à travers les variables d'environnement dans mon fichier de configuration de intlayer. Maintenant, on va venir s'assurer que le contenu de notre application est valide à travers la commande npx intlayer config get. Et on va maintenant y retrouver notre Client ID et Client Secret. Si tout est bon, je vais maintenant pouvoir écrire la configuration de mon projet à travers la commande npx intlayer config push. Et on obtient maintenant le résultat suivant. Maintenant, si on se rend dans notre projet, juste ici, on va voir la configuration de notre application qui a été saisie. Ce que l'on va maintenant pouvoir faire, c'est se rendre dans l'éditeur et on va avoir sur le CMS accès au contenu de notre application. On voit ici à travers le CMS que notre dictionnaire app est toujours en local, qu'il n'a pas été publié et est donc toujours attaché à notre codebase. Je pourrais aussi le voir à travers l'éditeur visuel. Si je relance l'éditeur visuel et que je recharge ce dictionnaire, je vais maintenant avoir possibilité de publier le dictionnaire. Et c'est ce que je vais faire, je vais changer le contenu de notre titre ici par Remote Content et je viens publier mon dictionnaire. Maintenant, on va voir que notre dictionnaire est rendu disponible dans la liste de nos dictionnaires dans la section Content de notre dashboard. Et on va ici retrouver une interface à peu près similaire à celle de notre éditeur visuel. On va avoir possibilité de modifier la structure de notre contenu, par exemple y ajouter ici du markdown, etc. On va pouvoir changer le contenu de notre application dans une ou plusieurs langues données. On va aussi être en capacité d'y ajouter des métadonnées qui vont permettre aux outils d'IA de mieux comprendre l'intérêt de ce dictionnaire et d'y ajouter des instructions le cas échéant. Et pour ceux qui seraient familiers avec le JSON, on a aussi un espace qui permet d'administrer directement notre contenu sous forme de fichier JSON. Je vais faire ici un petit exemple de changement, Remote Content 2, je sauvegarde ces changements. Et maintenant, je vais venir relancer mon application vite, juste ici. En la relançant, je me rends compte que j'ai toujours test d'afficher, qui est le contenu qui a été déclaré en local. En fait, dans ce cas précis, je me retrouve avec du contenu déclaré en local dans notre codebase et du contenu déclaré à distance. Et la manière dont intlayer résout ce problème, c'est qu'il va privilégier le contenu en local pour overwrite le contenu qui serait déclaré à distance. Alors pour résoudre ce problème, je vais y ajouter une instruction supplémentaire, Dictionary Priority Strategy, et je vais lui dire Distant First. Maintenant, je vais une nouvelle fois relancer mon application pour appliquer ces changements. Il va venir récupérer les dictionnaires en local et j'ai ici Remote Content 2 d'afficher. Dorénavant, à chaque fois que je relancerai mon application, intlayer va venir récupérer le contenu présent sur le CMS
pour mettre à jour le contenu de mon application. On pourrait aussi vouloir interagir avec notre CMS et nos dictionnaires distants par l'intermédiaire des lignes de commande. Pour ça, IntLayer met à notre disposition des commandes, comme par exemple Dictionaries Pool, pour récupérer nos dictionnaires distants. On pourrait aussi lui dire que l'on souhaite récupérer le contenu uniquement d'un dictionnaire, par exemple ici app. Et on pourrait aussi faire tout un tas d'autres choses qui sont rendues disponibles par l'intermédiaire de la documentation. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous savez comment ça marche, petit like, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la solution. Et si vous aimez ce que tend à proposer IntLayer, je vous invite aussi à vous rendre sur le repo de la solution et à les soutenir à travers une petite étoile GitHub. N'hésitez pas non plus à faire remonter vos bugs ou idées de fonctionnalités à travers les issues une nouvelle fois sur GitHub.